Merci de me poser la question. Oui, oui. Bon, la phobie scolaire est dans toutes les bouches. Un enfant n'aime pas l'école, donc il souffre de phobie scolaire. Bien, cette affirmation, c'est l'une des plus célèbres tromperies du monde éducatif. Analysons bien. La phobie, c'est une peur. L'enfant a peur d'aller à l'école. Il n'y est pas bien. Il ne s'y sent pas bien. Il souffre à l'idée d'y aller. Pourquoi? L'école dit que l'enfant est malade, qu'il a un problème, il a une phobie. Donc autrement dit, c'est lui qui a un problème. C'est lui le problème. C'est pas l'école. Bon, je vous pose une simple question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de phobie cinématographique? C'est-à-dire de phobie d'un enfant qui aurait peur d'aller au cinéma? Mais nous, jamais. Les enfants adorent aller au cinéma. Alors pourquoi phobie scolaire et pas phobie cinématographique, par exemple, ou ailleurs? Est-ce que l'enfant a un problème spécial par rapport à l'école qui mérite un traitement et des médicaments, par contre-coup? Eh bien non. Si l'enfant n'aime pas aller à l'école, c'est qu'il y a un problème à l'école. Voilà. Et qu'il s'agisse d'un mauvais enseignant ou d'un problème avec d'autres enfants, ça revient au même. C'est du ressort de l'école, du directeur de l'établissement qui est responsable, des enseignants. C'est eux qui sont les responsables. Autrement dit, à chaque fois que vous avez une phobie scolaire, vous avez un problème de compétence. Même si c'est un enfant qui fait du mal à votre enfant, ça relève de la responsabilité du corps enseignant. Donc ça relève de ses compétences. Autrement dit, une phobie scolaire, c'est le symptôme d'une incompétence. Pas de votre enfant, de l'école. Je préfère que les choses soient clairement dites plutôt qu'on entretienne toute une culture de la culpabilisation de l'enfant et de la médicalisation de l'enfant. L'enfant n'a pas à être médicalisé pour une phobie scolaire. Il n'y a pas de traitement pour ça. Il n'y a qu'une seule manière de procéder, c'est de résoudre le problème qui se trouve à l'école ou de retirer l'enfant de l'école. Nous en reparlerons. Vous comprendrez donc que lorsque ces gens qui sont responsables et qui ne plaident pas coupables, qui disent c'est l'enfant qui a un problème, vous parlent d'une phobie scolaire, qu'ils diagnostiquent avec quels moyens on ne sait pas bien, mais ils vous diagnostiquent une phobie scolaire, tandis qu'ils ne remettent pas leur propre responsabilité, et bien à ce moment-là, vous avez le droit de leur dire non, je n'accepte pas votre diagnostic, car du moment que vous ne reconnaissez pas que le problème se situe à l'école, et non pas chez mon enfant, vous n'êtes pas compétent à mes yeux. Vous ne pouvez pas m'aider. Donc vous les envoyez premier. Donc vous n'écoutez pas les gens qui vous disent « votre enfant a une phobie scolaire ». C'est du baratin qui a été inventé pour dédouaner l'école de sa responsabilité. C'est votre enfant qui a un problème, c'est vous, c'est en famille que ça se passe, c'est vous qui avez le problème, c'est pas l'école. D'accord? Imaginez qu'on vous mette dans une cave. On vous enferme, on vous attache avec une chaîne, et puis là, toute la journée, on vient vous insulter ou on vous traite mal. Et puis ensuite, vous imaginez qu'on fait venir un médecin, il va vous ausculter, et puis il va dire « mais madame ou monsieur, vous souffrez de claustrophobie, vous ne supportez pas cet endroit, vous êtes malade en fait, vous êtes cavophobe, parce que vous ne supportez pas cette cave. » Mais qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez évidemment « non, c'est juste que je ne supporte pas la situation dans laquelle je me trouve. Donc qu'on me sorte d'ici. » D'accord? Donc tous les symptômes que vous pourriez développer viennent de cette situation. D'accord? Voilà. Et à cette situation, c'est celle de l'enfant dont on ose dire qu'il a une phobie scolaire. Il n'a rien du tout en réalité. Il n'aime pas l'école parce qu'il y a un problème à l'école. Et ce problème relève de la responsabilité du corps enseignant. Alors, que faire? Eh bien, un enfant qui souffre à l'idée d'aller à l'école, vous ne l'y mettez pas, tout simplement. Vous n'y mettez plus. Vous le gardez avec vous, vous le faites garder, vous faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais le tout, c'est de faire cesser cette souffrance. On a davantage besoin d'aller mieux que de recevoir de l'instruction. L'instruction, ça peut venir plus tard, on peut apprendre plus tard, mais pour l'instant, l'urgence, c'est vraiment de se porter bien et de faire cesser cette souffrance. Les parents ne doivent pas accepter que leur enfant souffre, surtout pas au motif que c'est normal, les enfants doivent en passer par là, l'école est obligatoire, etc. Très mauvaise argumentation.
D'abord, votre enfant doit se porter bien. Si vous le laissez souffrir, il va développer toutes sortes de choses néfastes dans son organisme, dans son esprit. Et tout ça, il va le porter toute sa vie. D'accord? Donc, ne justifions pas ce mauvais traitement, cette douleur, cette souffrance de l'enfant, avec des arguments du type tous les enfants doivent en passer par là, moi aussi je suis allé à l'école, etc. Très mauvais raisonnement, d'accord, hein, c'est comme de dire oui, moi aussi j'ai eu un accident de voiture, il faut que tout le monde en ait, parce que je suis passé par là, ça fait partie des apprentissages de la vie. Non, il y a des apprentissages dont on peut se passer, et la souffrance à l'école fait partie de ces apprentissages dont on n'a absolument pas besoin. Voilà. Et pour autant, vous le savez, ce que l'enfant apprend à l'école n'étant pas fondamentalement indispensable, car on n'y apprend plus, hélas, à écrire, à lire, à compter, mais enfin en tout cas de moins en moins, mais on y apprend toutes sortes de choses qui sont plus ou moins recommandables. Donc je vous le dis, l'instruction n'est pas indispensable, la santé passe avant, et l'instruction, elle viendra de toute façon. L'enfant sera instruit. Autrefois, il y avait, je l'ai déjà dit, des petits bergers qui étaient analphabètes et qui étaient des gens très bien, équilibrés, sains, capables de communiquer très bien avec les autres. Et donc, c'est secondaire. L'instruction, elle viendra dans un second temps. D'abord, on doit édifier un enfant équilibré, et pour cela, il faut que l'enfant se porte bien, soit bien dans sa tête et dans son corps. Ouais, soyons clairs. Non seulement votre enfant souffre à l'école, mais en plus, ce qu'il y apprend, il peut l'apprendre plus tard, ailleurs, autrement. D'accord? Ou alors, il vaut mieux peut-être même qu'il ne l'apprenne pas, puisqu'il y a un certain nombre de choses avec l'école qu'on connaît aujourd'hui, qu'il vaudrait mieux qu'il ne voit pas. Ils ne sont pas nécessaires pour son développement, son équilibre. Donc, ne vous en faites pas pour ce que l'administration dira, vous retirez votre enfant, vous avez parfaitement le droit de le faire. Vous avez le droit de garder votre enfant à la maison. L'école n'est pas obligatoire, quoi que dise la directrice de l'école ou l'inspection académique. Et puis, réfléchissez à faire l'école à la maison. Et si c'est une option qui est pour vous envisageable, inscrivez-vous sur ce site et nous vous donnerons tous les trucs pour y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la phobie scolaire.